Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, voici la revue du web, une présentation de Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour Séraphin, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Un bonjour particulier également à tous qui prennent la peine de suivre Success Radio et Vérité TV. Nous t'écoutons. Séraphin, merci. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Nous ouvrons la revue du web de ce matin avec ce communiqué Radio Presse numéro 005-SG-PM du 6 août 2025. Le secrétaire général des services du Premier ministre communique en exécution des très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a chargé Monsieur Mbaye Gabriel, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, d'assurer la continuité du service public au ministère du Tourisme et des Loisirs. C'est fait à Yaoundé le 6 août 2025. C'est signé le secrétaire général des services du Premier ministre, Fouda Séraphin Magloire. Le site Le Bled Parle nous informe ce matin qu'il y a eu drame à Douala, un camion a fouché mortellement une femme en Dogbassi et la police recherche sa famille. Un tragique accident est survenu hier, mardi 6 août 2025, aux environs de 8h30 dans la ville de Douala. Le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala informe dans la population qu'une dame d'une trentaine a été mortellement percutée par un camion au niveau du marché de Ndokbassi dans l'arrondissement de Douala 3e. La victime a été transportée immédiatement aux urgences, mais son décès a malheureusement été constaté à son arrivée à l'hôpital. L'identité de la femme reste inconnue. Les services hospitaliers lancent donc un appel à la population pour l'identification de son corps via un communiqué radio-presse que je vais vous faire lecture intégrale. Communiqué radio-presse, le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala informe les populations de Douala 3e et ses environs que hier matin, 6 août 2025, aux environs de 8h30, une dame d'une trentaine d'années arrivée décédée aux urgences de l'hôpital après avoir été percutée par un camion au marché Ndokbassi. La défunte reste non identifiable jusqu'à présent par défaut de pièces d'identité. Sur elle aussi, il invite toute personne ayant été témoin de ce drame et ou toute personne à la recherche d'un membre de famille ayant disparu depuis hier matin à se rapprocher de la morgue de l'hôpital pour identification du dit corps. C'est signé le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, Dr Émile Mbutu. Mesdames, Messieurs, pour poursuivre notre revue web de ce matin, c'est avec le même site Le Bled Parle qui mentionne ce matin affaire faux médicaments et décrit que les douaniers ont frappé fort à Mintom dans la région du Sud. Un coup dur vient d'être porté au réseau de contrebande de faux médicaments à Mintoum dans le département du Dja et Lobo. Grâce à la vigilance des services de la douane, une cargaison de produits illicites en provenance du Congo a été saisie, épargnant ainsi les populations de Drozanui de santé. L'opération a été déclenchée suite au contrôle d'un fourgon suspect en provenance de la République du Congo. Les agents des douanes ont découvert que le véhicule transportait une quantité considérable des médicaments illicites habillement dissimulés sous des sacs de charbon. Cette saisie a été placée sous contrôle. Le site Cameroun Web parle affaire Léopold Bessiping. Le gouvernement s'engage à régulariser la situation de l'enseignant retraité. Le ministère des Finances a récemment émis un communiqué de presse invitant M. Léopold Bessiping, professeur des lycées d'enseignement général, à la retraite, à se présenter lundi 11 août 2025 prochain. Cette convocation signée par le chef de la division de la communication et des relations publiques concerne une affaire de service qui doit être traitée au sein de la direction de la dépense des personnels
et des pensions situé à la porte 428, bâtiment A. Le site Investir au Cameroun parle de la subvention en carburant qui devrait baisser de 94,2% au Cameroun en 2025 grâce à 2 hausses de prix à la pompe selon les projections contenues dans les rapports 2025 de la Banque africaine de développement. Sur le Cameroun, la subvention à la consommation des produits pétroliers dans le pays devrait considérablement baisser cette année. En effet, en examinant les efforts déployés par le gouvernement camerounais pour rationaliser les dépenses productives au cours de l'année 2025, la Banque africaine de développement annonce que l'enveloppe dédiée au soutien à la consommation des produits pétroliers devrait maigrir de 94,2%. Les subventions et transferts qui représenteraient 13% des dépenses budgétaires devraient baisser de 23,9%, dont une subvention des prix à la pompe des carburants. Mesdames, Messieurs, pour clôturer la revue web de ce matin, prenons également cette information au lendemain de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 prochain. Le directeur général des élections passe à l'étape suivante du processus. Il a convoqué les candidats retenus ou leurs mandataires pour une formalité essentielle. Ces derniers doivent se présenter à la direction générale des élections porte 216 pour confirmer les sigles, logos et couleurs qui seront imprimés sur leur bulletin. Cette étape est cruciale pour la bonne organisation du scrutin et l'identification aisée des candidats par les électeurs. Le délai pour cette validation est fixé au lundi 11 août 2025 à 17 h. Le respect de cette échéance est impératif pour la poursuite des préparatifs électoraux. Mesdames, Messieurs, nous nous donnons rendez-vous demain matin. C'était donc tout pour ce matin. Vous restez avec Séraphin pour le reste du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.